Shalom bien-aimés, ici votre serviteur Edem Kofi. Nous rendons grâce à l'Éternel qui nous donne sa parole pour que, en la connaissant, nous soyons affranchis. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu connaîtras la vérité et elle te rendra libre. Mon peuple périt, faute de connaissance. Oui, l'Éternel veut que nous puissions connaître sa parole pour que nous puissions prendre des décisions qui puissent nous aider à vie. Voici, je viens vous présenter une étude biblique intitulée « La vérité qui sauve ». Et aujourd'hui, notre premier titre, la première partie, est « Nous pouvons croire en Dieu ». Un jour, on demanda à un athée s'il n'a jamais pensé, même pour un court instant, que peut-être Dieu existe. Absolument, répondit ce dernier, à la grande surprise de l'audience. Il y a quelques années, à la naissance de notre premier enfant, j'ai failli devenir un croyant en Dieu. Quand j'ai regardé cet être humain en miniature qui était pourtant parfait dans le berceau, quand j'ai observé ses petits doigts qui se pliaient et quand je vis une faible reconnaissance dans ses yeux, pendant plusieurs mois, j'ai failli renoncer à l'athéisme. Un peu plus, l'admiration de cet enfant m'aurait convaincu qu'il y a un Dieu. Bien-aimé, est-ce que tout ce qui a été conçu a un concepteur? Oui, bien évidemment. La conception du corps humain requiert la présence d'un concepteur. Les scientifiques nous disent que le cerveau humain enregistre des milliers d'images mentales et s'en souvient au besoin. Il intègre et résout des problèmes, apprécie la beauté, comprend l'être humain et désire développer ce qu'il y a de mieux dans chaque personne. Des charges électriques provenant du cerveau contrôlent toutes les activités musculaires du corps. Les ordinateurs fonctionnent également avec des impulsions électriques. Mais il a fallu un cerveau humain pour inventer l'ordinateur et un être humain pour construire l'ordinateur et lui dire quoi faire. Il n'est pas étonnant que le psalmiste affirme que le corps humain parle d'un Dieu créateur de façon claire et nette. Il dit ceci: « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Psaume 139, le verset 14. Point n'a besoin d'aller bien loin pour voir les œuvres de Dieu. La complexité du cerveau humain et des autres organes de notre corps sont les œuvres de Dieu et font penser à un concepteur infiniment habile. Aucune pompe construite par l'homme ne peut se comparer au cœur humain. Aucun réseau d'ordinateurs ne peut également rivaliser avec notre système nerveux. Aucun système de télévision n'est aussi efficace que la voix, l'oreille et l'œil humain. Aucun système de climatisation ou de chauffage ne peut égaler le travail accompli par le nez, les poumons et la peau. La complexité du corps humain suggère que quelqu'un l'a créé et cette personne est Dieu. Le corps humain est un système complet d'organes totalement reliés les uns aux autres et ils sont tous conçus à la perfection. Les poumons, le cœur, les nerfs et les muscles accomplissent tous des tâches très compliquées qui dépendent à leur tour de tâches compliquées. S'il vous fallait numéroter 10 pièces de monnaie de 1 à 10, les placer dans votre poche, les secouer, les retirer et les remettre dans votre poche une à une, quelles seraient les chances de les avoir dans l'ordre exact? Selon les lois mathématiques, vous avez une chance sur 10 milliards de retirer les pièces dans l'ordre de 1 à 10. Considérez maintenant la probabilité de voir un estomac, un cerveau, un cœur, un foie, des artères, des veines, des reins, des oreilles, des yeux et des dents se développer ensemble et commencer à fonctionner simultanément.
quelle est l'explication la plus raisonnable sur la création du corps humain? Selon Genèse 1, versets 26 et 27, Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il les créa homme et femme. Le premier homme et la première femme ne sauraient être le fruit du hasard. La Bible affirme que Dieu nous a créés à son image. Il pensa à nous et nous amena à l'existence. Oui, évidemment, tout ce qui a été créé a un créateur. La preuve de l'existence de Dieu n'est pas confinée à la complexité du corps humain. Elle saute aux yeux quand on regarde le ciel. Éloignez-vous de la lumière de la ville et contemplez le ciel durant la nuit. Le nuage blanc qui plane au-dessus des étoiles et que nous appelons la Voie lactée est en réalité une galaxie composée de milliards de soleils comme le nôtre. En fait, notre soleil et ses planètes font partie de la Voie lactée et notre Voie lactée n'est qu'une des centaines de milliards de galaxies que l'on peut voir à travers des télescopes géants sur Terre et à travers le télescope Hubble dans l'espace. On comprend pourquoi le psalmiste conclut que les étoiles parlent d'un créateur génial. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume 19, versets 1 à 3. Que pouvons-nous conclure en regardant la complexité et la grandeur de l'univers? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Dieu est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Colossiens 1, verset 17. Toute la création parle de Dieu, le grand architecte et le créateur infini. Dans les simples paroles, au commencement Dieu, nous trouvons la réponse au mystère de la vie. Il y a un Dieu qui a tout créé. Plusieurs grands esprits scientifiques modernes croient en Dieu. Le docteur Arthur Compton, physicien qui gagna le prix Nobel, déclara en commentant sur ce verset: pour moi, la foi commence quand on se rend compte qu'une intelligence suprême amena le monde à l'existence et créa l'homme. Ce n'est pas difficile pour moi d'avoir une telle foi, car il est évident que partout où il y a un plan, il y a une intelligence. Un univers ordonné qui s'expose à notre vue rend témoignage à la vérité de la plus majestueuse des déclarations jamais faites. Au commencement, Dieu. La Bible ne cherche pas à prouver Dieu, elle déclare son existence. Le docteur Arthur Conklin, un biologiste de renom, écrivit un jour: la probabilité que la vie découle d'un accident est comparable à la probabilité d'un dictionnaire complet qui résulterait de l'explosion d'une imprimerie. Nous savons que les humains ne sont pas en mesure de faire quelque chose à partir de rien. Nous pouvons construire, inventer, assembler des choses, mais nous n'avons jamais créé le plus petit crapaud ou la plus petite fleur. Les choses qui nous entourent sont la preuve que Dieu les a conçues, créées et qu'il les soutient. La seule bonne réponse à l'origine de l'univers et des humains est Dieu. Dieu, donc, se présente à nous comme un ami. Le Dieu qui créa le ciel étoilé et l'univers dans son ensemble désire entretenir des liens étroits avec nous. Il avait des relations intimes avec Moïse. L'Éternel parlait avec Moïse comme un homme parle à son ami. Dieu désire tisser des liens étroits avec nous et il veut devenir votre ami. Dieu
fait la promesse suivante à ceux qui le suivent. Vous êtes mes amis. Et cela se trouve dans Jean 15, verset 14. Nous avons tous lutté avec l'idée de Dieu, car l'être humain est naturellement religieux. Les animaux ne construisent jamais d'autel pour prier, mais partout où l'on trouve des hommes et des femmes, on les voit en train d'adorer. Au fond de chaque cœur humain se cache un désir naturel d'adorer, une soif de Dieu et un désir de devenir son ami. Quand nous nous mettons à chercher Dieu et que nous le retrouvons, et nous n'avons plus de doute au sujet de son existence et de nos besoins. Au cours des années 1990, des milliers d'athées de la Russie renonçaient à l'athéisme pour se tourner vers Dieu. À Saint-Pétersbourg, un professeur d'université fit une déclaration qui représente les commentaires de plusieurs athées réformés de l'ancienne Union soviétique. J'ai cherché le sens de la vie dans mes recherches scientifiques, mais je n'ai rien trouvé qui soit digne de confiance. Les scientistes que je côtoie ressentent aussi un vide. Alors, je regarde la grandeur de l'univers dans mes études d'astronomie et le vide de mon âme, j'ai senti qu'il doit y avoir un sens à la vie. Quand j'ai reçu la Bible que vous m'avez envoyée, quand j'ai commencé à la lire, elle a comblé et peu à peu le vide de mon cœur. Je vois que la Bible est la seule source de confiance pour mon âme. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur et j'ai trouvé paix et satisfaction. Le chrétien croit en Dieu parce qu'il l'a rencontré et trouve qu'il répond aux besoins les plus profonds du cœur. Les chrétiens sont heureux de découvrir l'existence de Dieu et il nous apporte une nouvelle perspective, un nouveau sens à la vie, de nouveaux mobiles et de nouvelles joies. Dieu ne promet pas une vie exempte d'épreuves et de conflits, mais il nous assure qu'il va nous guider et nous soutenir si nous entretenons des relations personnelles avec lui. Des millions de chrétiens affirment qu'ils seraient prêts à tout abandonner au lieu de retourner à une vie sans Dieu. C'est la plus belle merveille. Le Dieu Tout-Puissant qui a conçu et créé l'univers, celui qui le soutient, recherche une relation intime avec chaque homme, chaque femme, chaque garçon et chaque fille. David en est étonné et il écrit: « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Psaume 19, versets 4 et 5. Oui, notre Créateur se soucie de chacun de nous. Il s'intéresse à vous comme si vous étiez le seul être qu'il a créé. Alors que nous pouvons croire en Dieu, oui, à cause de la complexité de tout ce qu'il a créé, à cause du vide que son absence laisse dans le cœur, vide que rien ne peut combler tant que nous ne trouvions pas le repos en lui, parce que nous le cherchons et le trouvons. Dieu satisfait tous nos besoins et nos souhaits pleinement. Bien-aimés, voici la parole de Dieu pour vous. Mettez-y votre foi et croyez que Dieu est votre ami et que Dieu vous a créé à son image et qu'il est toujours avec vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. À bientôt.